La disparition de Suzanne Bourlier. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparition et parfois de faits étranges. Dans la vidéo de ce soir, je vais vous parler d'une affaire de disparition non résolue. Une affaire qui a été portée à la connaissance du plus grand nombre grâce à l'émission Appel à témoins. Cette disparition, c'est celle de Suzanne Bourlier, une femme de 72 ans qui se volatilise à la Motte-Brevon dans le Loir-et-Cher, au sud d'Orléans. Suzanne n'a donc jamais refait surface. Il n'y a pas vraiment de piste probante. De ce fait, tout est possible, de l'accident à l'agression. Sa famille, ses proches ne lâchent rien et veulent retrouver Suzanne coûte que coûte. Ce soir, je vous raconte l'histoire de l'inquiétante et étrange disparition de Suzanne Bourlier. Suzanne Bourlier, simplement partie en balade. Nous sommes un dimanche d'été. Il fait doux ou peut-être très chaud. Suzanne Bourlier venait tout juste de rentrer de vacances avec son mari. Ce dimanche 12 juillet 2015, Suzanne Bourlier, 72 ans, et son mari déjeunent dehors. Ils profitent du jardin et du beau temps. En début d'après-midi, son mari se pose tranquillement devant la télévision. Il regarde le Tour de France. Suzanne, quant à elle, prépare une belle compote à l'abricot. Ensuite, elle se prépare à partir en balade. Elle fait cette balade après avoir cuisiné sa compote d'abricot. Il est entre 14h15 et 14h30 ce dimanche. Elle sort simplement le temps que le tout refroidisse. 5 à 6 km de marche à pied, et cela tous les jours, même lors de leur séjour de congé, loin de la maison. Suzanne sort donc comme d'habitude, comme tous les jours, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Suzanne va faire son petit tour routinier, au bord du canal, tout près d'un centre équestre, ainsi qu'une petite balade en forêt. Rien de plus. Sa balade dure entre 1 heure et 2 heures. Son mari ne s'inquiète pas au début, mais vers 19 heures, son mari appelle sa fille. Maman a disparu. Après donc, plus rien. Suzanne n'est pas rentrée chez elle. Sa famille est très inquiète et les gendarmes le sont aussi. Très vite, un avis de recherche est diffusé et une enquête pour disparition inquiétante commence. Une enquête et plusieurs pistes. Durant tout l'été, des battues sont organisées. Au moins 3 selon mes recherches. La théorie première est la chute accidentelle. Suzanne a 72 ans et elle aurait très bien pu faire une mauvaise chute. Et elle serait peut-être blessée quelque part. Lors de la 3e battue, celle dont vous avez les images sur YouTube, est organisée au départ au stade des Bruyères, près de la forêt. Au cours de cette battue, un volontaire va découvrir une crocs dans la forêt. Mais ce n'est pas Suzanne, et de toute façon la crocs est là depuis plus de 3 semaines. Les jours et les semaines sont donc passés, et rien, aucun indice n'émerge. Aucune piste non plus. Après tout, qui voudrait s'en prendre à une femme de 72 ans? Les gendarmes, eux, continuent un petit peu les recherches. Avec des charnifleurs, ils fouillent les routes, les bords de rivières, les bois, les forêts, le canal. Bref, rien n'est laissé au hasard. Tout le secteur est fouillé, sans succès.
Les chiens ne sont rien de particulier. Il n'y a aucun début de piste pour les gendarmes. Ne serait-ce que pour voir où Suzanne a pu se diriger, où elle aurait pu aller. Il est à noter que Suzanne ne s'est jamais perdue, qu'elle n'a jamais eu de symptômes de désorientation quelconque. Les enfants de Suzanne fouillent la maison du couple, un peu vite fait, et font une découverte assez inquiétante. Leur mère Suzanne tient un journal intime depuis son mariage. Ça n'a rien de particulier, mais les mots sont importants. Car Suzanne mentionne, et ce à plusieurs reprises, son désir de se jeter dans le canal. Car la femme ne voulait absolument pas vieillir. Cette volonté de ne jamais vieillir, Suzanne en avait parlé à ses plus anciennes amies. Mais le médecin de famille et les gendarmes n'y croient absolument pas, tout comme les proches de Suzanne. Pour eux, c'est une femme forte qui n'aura jamais tenté de mettre fin à ses jours. Mais les proches de Suzanne ont un mobile en tête, une autre piste très intéressante, celle de la mauvaise rencontre, celle d'un vol qui tourne mal. Car Suzanne, quand elle part en promenade, en tout cas ce jour-là, portait une bague, ou plutôt une chevalière de famille, qui vaut une coquette somme. Une gravure particulière, ou plutôt un poisson de famille, une montagne, un renard à sa base et un soleil en son sommet. Et une formule, je tiens ferme. Et cette chevalière pourrait attiser la convoitise de personnes mal intentionnées. Des personnes que Suzanne aurait pu croiser par hasard lors de sa promenade. La piste du vol de la chevalière est soulevée. Mais depuis toutes ces années, rien. La chevalière aurait pu être vendue sur n'importe quelle brocante. Un homme aurait même été aperçu tentant de la vendre à un commerçant. Le commerçant aurait refusé de l'acheter. Il y aura même un portrait robot de l'homme qui ne sera jamais diffusé par les gendarmes. Cependant, la piste de l'agression est une piste comme les autres. Certes, elle est très probable, car agresser une femme de cet âge pour lui voler une chevalière est tout à fait possible, et que malheureusement l'agression se soit transformée en crime, qu'il soit volontaire ou non. Et depuis cela, il ne se passe rien. Toutes les pistes ont été refermées les unes après les autres. Le procureur de la République, Frédéric Chevalier, ne peut même pas se prononcer sur les conditions de la disparition de Suzanne. L'enquête, aujourd'hui, est close. Sauf si d'aventure, de nouvelles informations pertinentes venaient aux oreilles des gendarmes. Suzanne mesure 160 cm. Le jour de sa disparition, elle a été vêtue d'un bas ample foncé et d'un t-shirt. Les pistes restent ouvertes quant aux circonstances de sa disparition, qui reste une disparition inquiétante d'une femme de 72 ans partie en balade, comme elle a son habitude, dans un secteur qu'elle connaît. Je vous remercie d'avoir écouté ou regardé cette courte vidéo. Je vous invite, si vous en avez envie bien sûr, à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous vendredi soir pour un live sur la chaîne d'Elgile, ainsi que samedi soir pour la vidéo des actualités, crimes et disparitions de la semaine. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,